La loi Faso Bokor, telle qu'elle a été donc adoptée, il y a une complémentarité entre ces deux mécanismes, même si en réalité chaque mécanisme a son option jusqu'à l'épuisement des voies de recours au niveau interne. Alors, la complémentarité, déjà, il faut dire que la justice traditionnelle, le Faso Bokor, est compétente pour toutes les matières, mais en matière pénale, lorsque la justice Faso Bokor est saisie, obligation est faite au président du tribunal coutumier de saisir sans délai le procureur du Faso compétent. Et ce procureur du Faso compétent peut dessaisir le Faso Bokor de cette affaire, lorsqu'il s'agit bien sûr d'une affaire pénale, ou bien le Faso Bokor, lorsqu'il examine, il analyse, et il se rend compte que ça ne va pas créer des troubles à l'ordre public, et il se rend compte que les parties sont consentantes pour que les affaires puissent être traitées dans le devant du Faso Bokor, puis donc laisser le Faso Bokor continuer la procédure. Donc ça c'est déjà un lien qui fait qu'une affaire peut quitter donc le Faso Bokor puis se retrouver devant la justice classique. Voilà. Et aussi, lorsqu'une affaire est de nature à mettre en péril donc la cohésion sociale, l'obligation est faite que la primauté soit donnée donc au tribunal coutumier au Faso Bokor. Et à ce moment, la justice classique, même si elle était saisie, elle est obligée de surseoir à statut. Et dans le cas où le Faso Bokor trouve bien sûr une solution et une décision est rendue, et la justice classique ne peut plus donc revenir sur ce litige. Maintenant, au cas où une solution n'est pas trouvée, en ce moment, la justice classique, qui avait donc opté de surseoir à statut, donc sur-saisie, et à ce moment vit donc sa saisie. Dernière situation, lorsque une affaire est rendue par le Faso Bokor et qu'on se rend compte que cette affaire n'a pas pris en compte ou en tout cas est contradictoire avec nos valeurs culturelles, est contradictoire avec les bonnes mœurs par exemple, en ce moment le procureur général, sur instruction du ministre en charge de la justice, peut donc prendre cette décision et renvoyer cette décision devant donc la justice classique. Mais pas pour que la justice classique puisse tout de suite statuer, on envoie la décision donc aux fins d'annulation. Et lorsque la justice classique donc annule cette décision, les parties peuvent opter de ressaisir un autre Faso Bokor ou bien ils peuvent maintenant saisir donc la justice classique. Donc voici autant d'éléments qui font que, en réalité, même si ces deux voies, donc la voie traditionnelle et la voie moderne, semblent parallèles, il y a bien sûr des liens de connexité qui existent entre ces deux mécanismes. Lorsqu'une affaire est traitée donc par une instance traditionnelle, jusqu'au voie donc de recours, parce qu'au niveau traditionnel, il y a des mécanismes de recours, jusqu'au voie de recours, la décision devient donc exécutoire. Donc cette décision ne peut pas être portée donc devant donc une justice classique, sauf le cas où je venais de dire, lorsque cette décision, bien sûr, est attentatoire aux bonnes mœurs, est attentatoire à nos valeurs traditionnelles. En ce moment, le procureur général peut entamer une procédure au fin d'annulation de cette décision.